C'est l'histoire d'un bûcheron qui a pris beaucoup de retard sur sa coupe à cause d'intempéries. Il travaille beaucoup plus que d'habitude, de 6h à 22h. Il est exténué, sa scie s'émousse et coupe de plus en plus mal. Sa productivité s'effondre. Il s'entête, il est en retard. Malheureusement, il n'arrivera pas à le rattraper son retard et il ne livrera pas dans les délais. La morale de cette histoire, c'est que si ce bûcheron avait pris un break afin de se reposer et afin d'affûter sa scie, il aurait récupéré de l'énergie, sa scie aurait mieux coupé et il n'aurait pas perdu en productivité sur la durée pour livrer dans les temps. Bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Cool Guys et on va parler d'affûter sa scie. Salut tout le monde, bonne année à tous et bienvenue de retour sur le podcast Cool Guys. Alors on va voir ensemble dans cet épisode comment affûter sa scie, on va voir ce que ça veut dire évidemment, on va bien vous décrire cette petite métaphore après cette magnifique introduction. Merci. On va apprendre en fait comment bien se reposer sans culpabiliser, voir ce que ça apporte et comment on va vous donner des conseils pratiques pour les mettre en place dès aujourd'hui. C'est ça, merveilleux. Alors pourquoi qu'est-ce que ça veut dire savoir affûter sa scie ? Je pense que vous l'avez un peu compris. Ouais. C'est se reposer, mais c'est plus que ça. Ouais. C'est pas simplement se reposer dans le sens se divertir et faire des siestes, mieux dormir, des choses comme ça. C'est aussi en fait prendre du recul et savoir mettre en pause les choses pour regarder par exemple à 2-3 mois plutôt que de regarder sur le lendemain, tu vois. Ouais, c'est se reposer plus globalement, physiquement, mentalement. Et ça rejoint un petit peu des choses qu'on a déjà dit dans certains épisodes. C'est encore une fois sortir de la tête dans le guidon. Exactement, ouais. Et prendre du recul, comme tu l'as dit. Ça peut être bénéfique pour la productivité, ouais. Pour la santé. Parce que déjà, une pause, c'est, comme tu as dit, c'est pas forcément une succès, ça peut être un voyage. Enfin, d'ailleurs, je conseillerais un voyage. Oui, bien sûr. Faut en profiter, voilà. C'est pas forcément un mois, 2 semaines, ça peut être que 3-4 jours, un week-end, un petit week-end prolongé, où on part, on change d'endroit. Exactement. Et ça peut s'appliquer à tout le monde, hein. Ça peut concerner les étudiants, les salariés, les entrepreneurs. Je sais qu'en fait, quand on est très motivé par un projet, on a un peu tendance à vouloir se mettre à fond dessus, à travailler pendant des heures dessus. Déjà, il faut bien se dire un truc, c'est que c'est pas du tout le nombre d'heures qui compte, mais les résultats qu'il y a à la fin des heures. Ouais. C'est pas le nombre d'heures que tu mets, mais ce que tu mets dans les heures qui compte. Exactement. Productivité aussi. Voilà. Et en fait, plutôt que de travailler comme un acharné pendant 3 semaines et vraiment au bout d'un moment en fait craquer, moi je sais qu'avant j'avais un peu tendance à faire ça, je travaillais à fond parce que j'étais hyper motivé, que j'avais des objectifs à atteindre et tout. Et puis au bout d'un moment je craquais et puis je me retrouvais dans la télé ou dans les jeux vidéo, peu importe, pendant 3 semaines après le craquage et ensuite ça recommençait et c'était un cercle vicieux, tu vois. En fait l'idée, tu vois, c'est plutôt de savoir compartimenter les choses parce que en fait on sait aussi qu'on peut pas travailler tout le temps, bien au contraire, et que en tant qu'humain on a besoin aussi de se divertir, de se relaxer et de penser à autre chose que le travail. Ouais, parce que c'est un coup à faire un burn-out déjà. Ouais. Et puis comme tu disais, c'est une grosse différence entre les gens qui réussissent pas et ceux qui réussissent, que j'ai vu revenir souvent dans des articles, dans des livres. Ouais. C'est les gens ont tendance quand ils ont un nouveau projet, et on l'a fait aussi, hein. Ouais. T'as un nouveau projet, t'es méga motivé, et puis tu te dis, ouais, ça y est, je vais tout casser, machin, j'y vais à fond, de façon un peu bête, en voyant le court terme. Bête mais naturel, tellement naturel par contre. Ouais, c'est ça, bête, naturel. C'est vraiment logique de faire ça en fait. Et hop, t'y vas à fond, et en fait, tu te crèves pendant... un peu comme le bûcheron, quand tu te crèves, et d'un coup, tu prends pas de pause, tu prends pas de recul, tu prends rien, et en fait, d'un coup, tu craques, parce que c'est trop d'un coup, ouais. Et après, tu lâches complètement le truc, et c'est fini, alors que si tu avais été plus raisonnable dans ta dose, et que tu avais fait plus au fur et à mesure, vision plus long terme, objectif, etc., plus raisonnable, mais en fait tu auras tenu sur la durée, et c'est ça qui fait que tu vas réussir. Et tu as aussi ce côté, pas forcément dans l'action, de vouloir faire beaucoup de choses, mais aussi dans la visualisation, c'est-à-dire que tu t'imagines toutes les tâches que tu as à faire,
et tu vois ça comme un énorme bloc, alors qu'en fait le mieux c'est de savoir séparer toutes ces tâches en plus petites tâches et de les accomplir au fur et à mesure, tu vois, plutôt que de vouloir les faire tout d'un coup. Peut-être que pour certains ça paraît comme carrément évident et que c'est super logique de faire ça, mais en fait ça ne l'est pas toujours, et parfois même quand on a l'impression d'avoir séparé les tâches ou d'en faire à peu près correctement, enfin le montant, j'allais dire, je sais pas comment on dit, Ouais, je peux pas t'aider. la quantité, la quantité de tâches qu'on a à faire, tu vois, quand on a l'impression d'avoir la bonne quantité, en fait, peut-être qu'on fait trop sur le court terme et qu'il faudrait mieux se concentrer sur des tâches qui ont vraiment un impact sur, je sais pas, notre business, nos études, etc. pour avoir laissé le plus de temps, quoi, et mieux respirer, je dirais. Ouais. Donc santé mentale et physique aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Puis aussi pour profiter de la vie. Hein. Ouais, On va pas non plus. Il faut savoir avoir des moments de relaxation, où on profite de ses proches, tout simplement, quoi. Il n'y a pas besoin de travailler tout le temps. Je sais qu'il y avait énormément de grands écrivains, de grands entrepreneurs qui avaient des routines où ils travaillaient 4 heures par jour, et il y avait énormément de personnes qui travaillaient 4 heures par jour. C'est beaucoup dans les mœurs français de travailler, plus tu restes tard au boulot, plus tu viens tôt, mieux tu travailles. Ça, c'est dans les mœurs, mais la réalité, aujourd'hui, et surtout vu l'évolution actuelle, c'est complètement l'inverse, en fait. Je dirais même que tu vas travailler mieux, c'est travailler moins. Ouais. D'ailleurs, tu le vois dans les grandes boîtes type Google, il n'y a personne après 18h, il n'y a plus personne. Ouais. Et ils mettent très en avant, ils ont une journée par mois, un truc comme ça. Oui, de travailler sur leur projet perso. Ouais, travailler sur leur journée perso. Le congé paternité, ils l'ont doublé, enfin plein de choses comme ça. Et c'est c'est une des plus grosses boîtes du monde, donc au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de hasard, ouais. Et les mecs, ils ont bien compris que en fait, plus ils donnent de liberté et de temps sur la vie sociale à leurs employés, et plus en fait, quand ils sont là, ils sont productifs, à fond sur le travail et vraiment concentrés, quoi. Ouais. Donc voilà, ça veut dire tout ça, ça veut dire se former aussi. Pourquoi pas, en fait, plutôt que d'essayer des choses quand on est un peu ignorant sur un sujet, en fait, quand on a des intuitions, on a tendance à vouloir exécuter beaucoup de choses, mais en fait, peut-être qu'il vaut mieux se former sur ce qu'un autre a fait, et quand il a eu du succès, tu vois, et qui te partage ses conseils. Il vaut mieux se former grâce aux autres, plutôt que d'écouter son intuition tout le temps et de faire des choses qui, en fait, finalement, n'auront pas forcément d'impact, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Au lieu d'exécuter tout le temps, prendre du recul et se former un peu. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir aussi. Ça permet aussi de se scanner, je trouve, de façon plus globale. Là, on parle même plus de business et tout. C'est, encore une fois, donc, sortir la tête du guidon, prendre une pause. Par exemple, voilà, t'es en vacances, un coup à la plage, et tu te vides la tête, donc tu penses plus du tout aux choses chiantes de la vie de tous les jours. Tu prends du temps pour toi, et c'est une occasion donc de se scanner complètement psychologiquement et physiquement, et de voir comment je me sens, dans quel état de fatigue je suis, parce que des fois tu te rends pas compte, t'enchaînes, et d'un coup au moment où tu t'arrêtes, tu t'écoutes plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte que t'es exténué, c'est comme ça que les gens font des burn-out, parce qu'ils se rendent pas compte. Ouais. Et en fait ils écoutent pas le corps, et en fait le corps est exténué, et au bout d'un moment vu qu'il voit que l'âme, l'humain, bien sûr. l'humain n'arrête pas, il craque, il coupe. Donc hop, burn-out, tu fais un et ça, souvent, je pense que tout ce qui est burn-out, ou en tout cas les crises de nerfs un peu, où t'es tout le temps obsédé par le travail et tout, c'est aussi parce que en fait, quand tu travailles pas et que tu commences à te divertir et tout, t'as un peu ce sentiment de culpabilité. Et ça, pour régler ce problème, en fait, il y a un truc qui est très simple, que moi je fais maintenant depuis 6 mois, je pense. Maintenant, c'est très clair, c'est que voilà, je travaille beaucoup, je travaille le week-end, le samedi, le dimanche, je travaille, mais par contre, j'ai délimité ultra précisément les moments où je travaille et les moments où je sais que je ne fais rien. Ou que j'ai le droit d'être une larve, disons, et de me divertir, de rien faire et de ne pas penser du tout au travail, au business. Et ça, en fait, ça m'aide vachement parce que du coup, en fait, j'ai pas de moments où je fais semblant de travailler et d'autres moments où je fais semblant de me divertir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que où t'es à l'entre-deux, t'es là en train de culpabiliser. À moitié, exactement. Du coup, tu fais un petit truc de merde
qui fait semblant que tu travailles, comme tu as dit, du genre lire un article. Ouais, voilà, et typiquement, c'est pas vraiment... ces trucs-là, tu vois. Quand tu travailles, tu sais que ça a un impact direct sur ton business et que bah, voilà, ça va améliorer les choses. Et quand tu travailles pas, tu sais que ça n'a pas d'impact et tant mieux. Parce qu'en fait, c'est séparé de ton temps et c'est comme ça que tu en fait, arrives à trouver un équilibre entre... même si c'est beaucoup mélangé pour nous, c'est vie privée, vie perso, mais non, c'est plutôt voilà, divertissement et travail. Et ça, c'est pour moi mon meilleur conseil, c'est ça, c'est de savoir bien délimiter. Tu te dis, disons que voilà, le samedi, tu as un business sur lequel tu travailles et que tu as aussi besoin de te reposer. Bah voilà, tu te dis, de 15h à 17h, je travaille, et à partir de 17h, je suis tranquille, je peux jouer aux jeux vidéo, je peux regarder la télé, peu importe. Mais à partir de 17h, c'est fini et je me repose sans culpabilité parce que le travail, c'est fini pour aujourd'hui. Et limite de réduire le temps de travail, ça te force aussi à être ultra productif et à foncer dans tes actions quand t'es dessus, quoi. Ouais, à pas traînasser et à pas trop réfléchir non plus, etc. Ouais. Puis ouais, je voulais dire un truc, merde. Si, voilà. Un trou de mémoire, non? si, je l'ai. De pas travailler comme un acharné pour faire seulement une énorme pause tous les ans, c'est une grosse mode, je trouve, dans ce moment. C'est de plus en plus de gens. En fait, j'écoutais, c'est un psychologue assez connu qui disait ça dans une vidéo que j'écoutais. Ouais. Il disait la mode d'aujourd'hui, c'est travailler comme un acharné, genre 11 mois, et prendre un mois complet, complètement off, faire la crêpe en Grèce, enfin tu vois, genre à partir loin au soleil et à faire la crêpe l'été, tu vois. Et les 11 autres mois, c'est à fond sans s'arrêter. Ça, c'est un mal de la société, j'ai l'impression. Ouais. Et il disait c'est une catastrophe parce que... C'est comme ça que tu trouves le déséquilibre. Ouais, parce qu'en fait, le mois où tu fais une pause, bah là tu décompresses vraiment bien et tout, et tu te recharges. Et après, ce que tu repars pour 11 mois où ton corps il va être à fond, hyper sollicité, ton esprit et tout. Et en fait, il disait que ce serait 10 fois meilleur pour notre santé, et 10 fois plus logique pour notre productivité, notre bien-être et tout, de faire des pauses régulières. En fait, ce serait mieux de poser tous ces vendredis plutôt que de prendre un mois pendant l'été, quoi. C'est ça. Non, peut-être pas. C'est parce qu'il fait ça qu'il dit ça. Dites-lui qu'il est chelou. Non, mais ce serait plutôt comme Tim Ferriss le dit dans son livre et dans tout ce qu'il dit, de faire des breaks tous les 90 jours. Parce qu'en fait, ça va avec les objectifs de 90 jours. Mm-hmm. On a parlé plusieurs fois de ça. On n'a toujours pas fait un épisode bien dédié à ça. Peut-être qu'on en fera un jour. Mais objectif à 90 jours, super important. Et du coup, quand tu as fini ces 90 jours d'objectifs, tu prends un break. Ta petite retraite d'une semaine à peu près, 5 jours, 3 jours, ouais. C'est ça. Et tu profites pour débriefer ces 90 derniers jours. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Tu permets de voir ton état physique, mental, sur le business si ça a bien avancé. Tu peux aussi te projeter pour la suite. C'est ça, se projeter sur les 90 prochains jours, du coup, c'est l'occasion. Et c'est vrai que ça, c'est un bon système, tu vois, de se dire, voilà, tous les 3 mois, tout le monde ne peut pas forcément partir loin à l'étranger, tout ça, mais c'est aussi peut-être, pourquoi pas s'isoler. Moi, je sais que j'ai souvent besoin j'aime beaucoup être seul parfois. Et pourquoi pas simplement s'isoler, prendre du temps où on est tout seul pendant 48, 72 heures, tous les 90 jours. Et juste prendre du recul, s'analyser, voir où on en est physiquement, mentalement, au niveau du business, ça fait beaucoup de bien, je pense. Ouais, et ça peut être pas un truc de malade, ça peut être prendre sa voiture et aller découvrir une région qu'on connaît pas bien à 2-3 heures de route. En soi, si t'habites à Paris, t'es à 1h30 de la plage. C'est et ça. Voilà, tu peux très bien essayer de prendre une voiture, aller à la plage et juste regarder qui tu es. Je dirais, non mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Il y a un truc moi que j'ai remarqué depuis que je fais ça, c'est que souvent quand je suis dans ces retraites là de tous les 90 jours, ça me l'a fait tout dernièrement, en fait pas plus tard que c'était la semaine dernière, il y a 10 jours quoi. Donc j'étais à l'étranger en vacances et j'ai eu un élan de positivité et de créativité. Et à une après-midi, carrément, je me suis fait la réflexion, je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe? Genre, en fait, j'arrêtais pas d'être ultra créatif, d'avoir plein d'idées pour la suite, pour le business. J'arrêtais pas d'être ultra positif, de voir les choses d'une manière très, très éclaircie, je dirais, pour l'avenir, etc.
Et en fait, je me suis dit, mais c'est sûrement lié au fait que, que je me repose en ce moment et que je suis pas la tête dans le guidon. Et donc vraiment, ça peut développer votre créativité. Ça a été prouvé. Il y a des études scientifiques qui prouvent ça. Et un livre qui est très connu que je vous conseille aussi qui s'appelle Rest. Donc en fait, reposez-vous. Ouais. On vous mettra le lien dans la description. Tout simplement, il t'explique que voilà, quand tu te reposes, t'es plus créatif, tu es plus positif et au final, tu es plus productif. Donc en fait, il n'y a pas du tout de mal à rien faire. Ouais, question de dosage. Au contraire, comme souvent, c'est une question de dosage en fait au final. Ouais. Et d'ailleurs, tu disais, toi je sais que tu t'es, et moi aussi d'ailleurs, et c'est une recommandation finalement, c'est quand vous prenez une pause comme ça, faut se déconnecter à max quoi. Ouais. Nous, on est dans des métiers du digital, donc Ouais. on est toujours sur les écrans. J'ai failli, oula. Ouf, Les métiers du la digitaux. petite plaque de verglas là. Oui, donc moi j'essaye à max de mettre mon portable de côté. Je sors pas du tout d'ordi pendant cette période-là. Ouais. Et voilà, essayer de se déconnecter à max de ce qu'on fait. Donc nous, c'est des écrans. Pour quelqu'un qui est dans le social, ce sera peut-être aller dans un endroit et peut-être s'éloigner un peu des gens, être un peu moins avec des gens, être un peu plus avoir tranquille. des moments de solitude, peu importe. Voilà. Moi, c'était assez ouf là, parce que pendant la dernière retraite que j'ai faite, je me couchais à 22h à peu près et je me réveillais à 9h. Donc ça faisait des très très grosses nuits et tout ça, ça fait un reboot énorme. Et là, je me sens d'attaque pour les 3 prochains mois. Et à la fin des 3 prochains mois, je referai ça. Et franchement, c'est top de faire ça, quoi. Et encore un autre conseil, du coup, moi je dirais que c'est beaucoup mieux d'aller vers la nature pendant cette pause. Moi je suis allé un peu à la montagne et tout. Ça m'a fait trop du bien, quoi. La montagne, c'est trop bien. Ouais. La montagne, c'est trop génial. Et ouais, je me suis senti rechargé par la nature, le bon air frais et tout. Et je pense que c'est faire une pause en ville, c'est plus dur que de faire une pause dans la campagne ou à la montagne ou à la plage, un truc un peu plus reculé, un peu plus nature, quoi. Je suis d'accord. Tout simplement. Il y a un dernier truc que je voudrais ajouter aussi pour terminer, c'est que en fait, dans le livre Rest, du coup, il parle d'un des plus grands CEO d'une agence de communication américaine. Je ne saurais pas le retrouver, mais petit exemple assez marrant. Donc lui, en fait, il travaille vraiment comme un fou. Sa boîte est cotée en bourse, c'est un énorme patron. Ouais. Et en fait, ce qu'il fait tous les 7 ans, c'est qu'il part pour 1 an. Tu vois, genre... c'est marrant. Il ferme son ordinateur, il prépare la chose en déléguant, et il se préoccupe de plus rien pendant 1 an. Et tu vois, la boîte est cotée en bourse, c'est-à-dire que potentiellement il peut revenir et qu'il est tout perdu, mais en fait il dit que depuis qu'il a commencé à faire ça, sa vie a tellement changé, il a tellement vu de nouvelles choses, changer de perspective à chaque fois pendant 1 an lorsqu'il part, que ça vaut le coup. Et du coup, il fait ça tous les 7 ans depuis. C'est assez incroyable. Ouais. Voilà. Très intéressant. Non, franchement, c'est stylé. C'est un beau projet de vie. En même temps, 7 ans, ça paraît beaucoup. Ouais, ça me paraît beaucoup. Ouais. Parce que tu te dis qu'il n'y a pas énormément de renouvellement de 7 ans dans ta vie, quoi. Et, je sais pas, t'as peut-être 10 fois 7 ans, quoi. Ouais. Voilà, 10, 7 ans, c'est beaucoup. Et 1 an de retraite, c'est beaucoup aussi. Ouais. Et en fait, tu vois, si t'arrives à économiser concrètement et en fait que t'as ce plan dans ta tête... de préparer, je pense que c'est vraiment faisable pour n'importe qui, tu vois, plutôt que de tout dépenser tout le temps et tout. Je pense que c'est vraiment un truc qui est réaliste de faire, même si t'as pas beaucoup d'argent de base. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est assez ouf. Et puis après, de toute façon, chacun sa retraite, mais c'est intéressant de chacun sa retraite, d'accord. Chacun sa recette, putain, sa voilà, recette. c'est ça. Okay, chacun sa recette, mais c'est intéressant de s'inspirer de mecs qui sont successful. Exactement. Comme ça. Du coup, on a fait un bon tour. Ouais, c'est à peu près tout pour cet épisode. On commence l'année en douceur en prenant une pause. Exactement, pour être bien l'attaque d'ici là. C'est ça. On vous recommande le livre Rest de je sais plus qui, j'ai pas noté, mais on vous mettra le lien vers le livre. Et puis voilà, c'est à peu près tout. On se dit au prochain épisode. Dans 2 semaines, tous les mardis, comme d'habitude. Exactement. Allez, ciao à tous. Salut.